Et salut, nouvelle journée sur Hakone. Alors aujourd'hui j'avais prévu d'aller faire le lac Hakone, sauf que on ne voit strictement rien. Et du coup le responsable de la guest house m'a suggéré d'aller un peu plus loin. Oh, les poissons. Voir sur une autre île. En fait il possède 3 habitants, 3 hôtels. Et il m'a suggéré d'aller dans un deuxième hôtel où la vue sera meilleure. Donc changement de plan, tout ce que j'avais fait ça part à l'eau. Et donc on va visiter un autre lac. Voilà. It's good. How to stop? Stop again. I see this. Yes, I see. Ok. Ça, ce sont des papiers, donc tu peux acheter des prédictions au temple. Et si elles sont mauvaises, tu les mets là. Tu fais un nœud, tu les attaches là, et puis ta malédiction part. It's good. Donc moi j'ai fait qu'une prédiction, elle était de bon augure. Du coup je prends pas de risque, j'en refais pas comme ça. Bon, j'en referai peut-être une avant de partir, mais bon, j'ai peur que ce soit néfaste, on sait jamais. En voiture. Et le volant est à droite. L'Akashi, la vue commence à se dégager. C'est quand même vraiment joli. Je vais prendre des photos. Mon hôte est en train de me faire une visite guidée. Donc je sais pas du tout ce qu'on va faire, c'est freestyle. Et j'ai envie de dire tant mieux, c'est un local, il connaît super bien la ville. Ça pour moi c'est moins compliqué, je perds moins de temps dans les transports, à chercher des itinéraires, donc pour moi c'est super cool. On est entré dans une sorte de musée. Et on a une vue imparable. Je vous laisse regarder. Oh. C'est magique le Japon. Faut vraiment que vous passiez sur Hakone si vous allez au Japon. Je pense que 3 jours c'est bien. Sinon vous n'aurez pas le temps de tout voir. Déjà pour vous comptez 4-5 heures pour les transports et puis vous faites pas grand chose de votre journée, mais bloquer une journée, vous dites une journée de transport. Si vous venez de Tokyo c'est encore plus loin. Il y a une odeur d'œuf pourri. En fait c'est du soufre qui sort des montagnes. Et apparemment il y a une spécialité locale ici, c'est un œuf noir. Donc si j'ai l'occasion d'en voir, j'aimerais bien goûter un œuf noir pour voir ça a quel goût. De toute façon moi je goûte tout. Tout ce qui peut être spécialité locale, trucs bizarres, que ce soit du chien, du chat, n'importe quoi, je goûte tout. C'est vraiment très beau. C'est vraiment cool, il m'accompagne, il me fait vraiment le tour de la ville. Je filme pas beaucoup dans la voiture, mais bon, parce que ça c'est un peu bruyant, mais franchement j'ai une vue mémorable. Là on a une vue sur la ville. Et tout au bout on le voit pas,
Peut-être de ce côté-là, on peut voir un tout petit peu le mont Fuji. Mais le mont Fuji est beaucoup plus haut. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mont Fuji c'est la montagne la plus grande du Japon, qui fait à peu près 3200 mètres, on va dire à une centaine de mètres près. Je sais pas exactement il fait combien de mètres, je sais pas, je corrigerai en montage. Franchement c'est une journée paysage, mais franchement ça vaut le coup d'œil et ça vaut le coup d'être visité. Je viens d'entrer dans ma guest house. Super sympa, il y avait environ 1 heure de route. Il doit être 12h40, j'ai pas encore mangé mais j'ai acheté 2-3 petits trucs au 7-Eleven. Voilà la vue, ça c'est l'endroit où je vais passer une nuit. Et en fait il m'a expliqué qu'il a... C'est un chat? Donc je fais visiter rapidement. Donc voilà. En haut, je sais pas il y a quoi. On va regarder rapidement. Il m'a juste montré les toilettes et puis ma chambre. En haut, j'ai pas encore été. C'est aussi grand qu'une maison hantée, c'est un truc de malade. Si jamais je veux faire du cheval, ça m'a l'air très fragile donc. Ouais, non, si je vais pas tout casser, on va essayer. Là, c'est pour des gens qui dorment. Et le mec, il y a 3 guest house là. Il doit être riche. Il a 60 ans. Encore une guest house. Encore un. Là, tu peux dormir à 6. 1, 2, 3, ouais, 4. Avec garde-robe. Les Japonais, j'ai vu, ils ont beaucoup de mouchoirs comme ça. Mais le paquet de mouchoirs, ils ne l'utilisent pas. Pour la simple et bonne raison que se moucher au Japon, c'est sale. Donc eux ils reniflent. Alors que en France c'est l'inverse. Renifler c'est mal vu, c'est un peu sale. Donc encore une chambre, c'est la même. Donc je disais ouais alors qu'en France c'est l'inverse. Si tu renifles on te dit ouais vas-y mouche-toi c'est dégueulasse. Alors qu'au Japon c'est l'inverse. Il y a des toilettes. Par rapport aux toilettes que j'ai vues en bas, ceux-ci m'ont l'air un peu plus high-tech, donc je prendrai ces toilettes-là. Ici. Oh, il veut faire venir 30 personnes là-dessus. Il m'a dit qu'il y aurait peut-être des gens qui... Là, c'est fermé à clé. Il y a peut-être des gens qui allaient dormir. Mais moi, ça va, eux, ils vont dormir sur le sol avec un petit truc. Moi, j'ai le lit chez le King, tu vois. Alors, on a quelle vue? Pas trop mal. C'est niveau décoration, ça va. Si jamais tu veux lire des mangas, c'est pas trop mon. En plus, ça m'a l'air bien compliqué. Bon, ça fait c'est un peu noir, un peu sombre. Alors. Ça c'est les toilettes en bas. Vraiment toilette à l'ancienne. Et là, à la turque. Donc en fait t'as toutes les catégories de toilettes. Et t'as un urinoir. T'as tous les toilettes inimaginables et existentielles. Voilà. Ici, c'est les toilettes des femmes. Les femmes elles ont pas de chance, elles ont que le toilette turque. Donc à part le toilette qui est en haut, mais ça c'est la salle de bain des femmes. Il n'y a pas de femmes. Là j'ai fait le tour, un petit tour de l'appart. Je vais manger ce que j'ai acheté au 7-Eleven et puis on va faire un tour des vélos. Il y avait encore une autre pièce. Je sais pas ce qu'il entrepose, mais bon. On va pas y aller. Ouais. Ça, c'est un bon lit. Regarde. Là, je suis d'accord. Ça, c'est un matelas. Avant, le matelas, il faisait la taille de mon doigt.
Là, regarde. Ça, c'est du matelas. Ça, c'est bien. Ah, je vais passer une bonne nuit. En fait, j'ai payé... Donc, c'est le même client. Il va me faire dormir à 3 endroits différents. J'ai payé ça 65 € pour 3 nuits. C'est pas très cher. Alors, petit encas au 7-Eleven. Ah, merde. Je pensais que c'était un truc à la crème. C'est un truc au pois rouge. Ah, c'est dégueu. Bon bah, je vais pas le manger. Non, non. Oh. Ah. Au début, à mon arrivée, le pois rouge, j'ai aimé ça. Mais j'en ai trop mangé et c'est devenu un peu écœurant. Bon, mon lot de consolation, du saumon et du riz. Riz bien écrasé, hein. Il passe nickel, le saumon. Oula. Si je balance des postures, ça va le faire. Il passe nickel, le saumon fumé. Ah, je vous dis bon appétit du coup. On est au lac Yamanoko. Il y a un petit son qui m'a fait bonjour à l'instant. Coucou. Ouais, je te fais signe. Ah, c'est très bien ça. Là, il y a un poisson qui te tue au cul, hein. Regarde. Je retourne sur mon vélo. Compliqué de relever. On peut profiter. À pied, ça m'aurait pris quand même beaucoup plus de temps. Que là, je suis bien. Youhou. Oh, qu'est-ce qu'on héberge en fait. Alors je sais pas où je suis. Il y a des sortes de maisons bizarres. Je suis en train de m'aventurer dans des endroits je ne sais où. Je vais toujours tout droit, je prends pas de... Enfin mon GPS est dans la poche mais je ne l'utilise pas. Et je crois qu'on va arriver dans un temple. Le seul souci c'est que je peux pas monter les escaliers avec mon vélo. Du coup je vais aller tout en haut. C'est un temple. Je sais pas si c'est shintoïste ou bouddhiste. Ça c'est la purification. Ça, c'est June expliqué. Quand tu as un garçon ou un enfant, si tu lui offres ça, ça lui offre une bonne croissance et il grandira bien sans souci et sans problème de santé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Voilà. Ça c'est les gardiens du temple qui sont censés effrayer normalement. Ici tu mets ton argent et tu peux faire, t'as le droit de faire une prière. C'est un truc. Ça doit être un temple peut-être, je sais pas, privé. Ah bah voilà, il y a mes empreintes de pas. Je suis passé ici. C'est très beau. J'ai fait à peu près une demi-heure de vélo. Je suis tombé sur un temple à peu près par là, je suis revenu par là.
Et ma destination originale c'était le Cygne. Et j'ai eu le temps de passer tout là-bas. Après c'est possible de faire le tour du lac, mais le ciel est assez... Enfin, je reçois des petites gouttelettes, mais ça fait une demi-heure que je reçois des petites gouttelettes. Du coup, j'ai pas envie de me perdre à 1 heure de route et être trempé comme un chien. Du coup, je vais pas faire le tour du lac, mais je vais faire 10 minutes de vélo. J'ai trouvé un spot sympa et j'ai donc décidé de me poser 10-15 minutes pour contempler le lac. C'est un peu bête, mais bon, c'est calme et reposant. Je sais pas en France on fait comment pour faire le macadam, mais au Japon la méthode est assez étrange. T'as une sorte de lance-flamme qui fait cramer les cailloux et ils ont juste à étaler. C'est vraiment pas mal, hein, leur système. Bon. C'est une méthode comme une autre. Ça fait mal au cul de s'asseoir sur un vélo. Je sais pas pourquoi je chante ça, mais je douille des fesses. Ça, je me souvenais pas. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo et j'avais oublié à quel point tes fesses y douillent. Mais c'est une super balade. Il pleut toujours pas, pour l'instant tout me réussit. Là je vais me diriger vers un... J'ai vu un 7-Eleven dans le coin. Ou alors je vais me bouffer quelque chose, je sais pas, parce que le petit encas de ce matin, il est 15 h, le petit encas de ce matin ne m'a pas substanté. Ouais, c'est ça. Il commence à pleuvoir, mais je m'en fiche. N'importe quoi. Faire une baisse au poisson. J'ai trouvé un 7-Eleven, mais il est un peu petit. Du coup, on va voir ce que ça donne, mais je le sens pas. Je crois que je vais rien prendre. Bon, finalement, j'ai craqué pour un petit steak haché. Enfin, petit, quand même gros, avec la sauce et les pommes de terre au... Voilà. Je vais me régaler. Par contre, ils ont les fourchettes. Enfin, les baguettes et les fourchettes. C'est le repas du soir à 16 h. Ça, c'était au 7-Eleven, j'ai craqué sur ça. J'espère que c'est un au thé vert. J'avais bien aimé la dernière fois. Un pancake assez gros. Avec cette glace en... Oh, laisse tomber. Le steak haché. Il m'a l'air saignant, vraiment délicieux avec sa sauce et ses pommes de terre. Tout ça pour 1500 yens, ça fait à peu près 12 €. C'est bon, c'est super. Franchement, ça va. Un peu d'oignon. Ah, mais non, des tonctueuses. On dirait un steak de veau. Franchement, rien à redire. Ça vaut largement les 12 €. 12 € avec le pancake que j'ai pas encore goûté. Ça régale. Bon appétit. Là, je vais vous donner l'eau à bouche, donc allez vous chercher quelque chose à manger. Allez, tout à l'heure. Un peu trop chaud le steak, donc j'attaque la mousse. Onctueuse, au thé vert. C'est une tuerie. Faut que j'en rachète. Et
C'est un thé vert sucré, tu vois, c'est dommage que ça n'existe pas en France. On passe au pancake. De la glace. Parfait. C'est sucré comme il faut. Le pain, tu vois qu'il vient de sortir du four. Franchement, une merveille. Vidéo terminée pour aujourd'hui. Normalement, je vais pas remanger. Enfin, peut-être. J'avais prévu d'aller aux onsen, donc j'ai fait, ça m'a pris 10 minutes de route à vélo. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, c'est fermé le mardi. Et quel jour on est? Mardi. Du coup, bah, c'est loupé. Si j'ai l'occasion, de toute façon, j'en ferai un. Demain, je vais au parc de Fujiland. C'est un parc d'attractions. Bon, du coup, il est 18h et il pleut. Et j'ai fait le tour de la ville. Du coup, là, j'ai plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre demain 8h. Alors, on a fait beaucoup de choses, mais là, aujourd'hui, c'est fini. Alors, oui, j'ai fait tout la ville. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être profiter, je vais me relaxer, je vais prendre un bon bain. Puis on verra. Allez, j'éteins. Hop. C'est tout ou pas? Je pense 10.